En attendant d'une solution efficace et durable au problème d'assainissement à Brazzaville, l'ONG Elfi Environnement a pris l'option de ramasser les ordures avec la permission des autorités municipales. On le verra dans ce journal. Et puis au Gabon, les législateurs ont achevé dimanche l'examen du projet de constitution débuté le 12 septembre. Selon une version du projet qui circule sur Internet, la loi fondamentale prévoit l'instauration d'un régime présidentiel sans Premier ministre et un mandat de 7 ans, renouvelable une fois. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. La problématique de la gestion d'ordures pose toujours problème à Brazzaville. La société Averda, chargée de l'entretien dans la ville capitale, peine encore à accomplir sa tâche à bon escient à cause de déficit des moyens financiers, matériels et humains. En attendant une solution efficace et durable à ce problème, une ONG, Elfi Environnement, a pris l'option de ramasser ces ordures avec la permission des autorités municipales. Les précisions dans ce reportage. L'arrêt d'activité de la société Averda causé par le déficit financier, selon nos sources, a plongé Brazzaville dans une insalubrité notoire depuis plus d'une semaine. Dans tous les arrondissements de la capitale se propagent sur les artères de tas d'ordures qui polluent l'environnement de la ville verte et menacent la santé publique. Pour pallier cette pollution, une ONG congolaise dénommée Elfi Environnement, que dirige Yvon Kaba, a déployé la nuit du 18 septembre 2024 ses agents et équipements pour le ramassage de ces ordures. Une opération que cette structure privée qualifie d'acte patriotique pour le bien-être de la nation et du peuple. Parce que nous sommes des patriotes, que nous avions trouvé que c'était inadmissible que nous vivons dans un environnement autant pollué. Et c'est pourquoi ce geste. On le fait pas parce que nous nous attendons à quelque chose, on le fait parce que nous sommes les enfants de ce pays et nous aimons ce pays. Il n'y a personne qui peut mieux aimer ce pays que nous. Le manager de cette ONG congolaise promet poursuivre cette opération de nettoyage dans la ville pour contribuer à l'hygiène publique dans le pays. Nous avions commencé l'action depuis Mazala et nous sommes en train de descendre, aller petit à petit le long de l'avenue de la Paix jusqu'à Poto-Poto. On va descendre vers Madoukou, etc. Et demain, sinon après-demain, nous serons à Total. On a reçu mandat de la mairie de Brazzaville, qui est le patron de la ville, et nous demandons évidemment de pouvoir venir à la rescousse de la ville. Et donc on ne le fait pas par notre propre chef. L'ONG Elfi Environnement, qui se positionne comme un acteur important de l'assainissement en République du Congo, est une entreprise citoyenne qui s'engage à accompagner la municipalité de Brazzaville pour une gestion efficace des déchets de toute nature. Ils étaient pas moins de 200 participants, entre autres agents du service d'hygiène et de la SNPC, à prendre part à la deuxième édition de la marche sportive pour le bien-être et l'amitié, organisée par la clinique Sion, dimanche 22 septembre 2024. Entre afro-gym, marche rapide et activités ludiques en bord de plage, notre équipe de reportage était de la partie. Clinique Sion, centre-ville de Pointe-Noire. 8 h du matin. Parce que pratiquer une marche efficace commence dès l'échauffement, la clinique Sion a fait appel à un des meilleurs dans le domaine, le coach Calvin. Son secret, une fusion de rythme afro et de gym. Ça ressemble à ça. 3, 4, 1, 2, 1. Fini l'échauffement, place à la marche. C'est parti pour environ 8 km de parcours, avec pour point de repère le lycée technique Poitiers-Bernard, la case du parti, le rond-point de la Paix, l'avenue Maria-Ngwabi, le cimetière du centre-ville, jusqu'à la côte sauvage, le point de chute. Kurbinganga, gérant du groupe Congo Business, sur l'importance d'associer amitié et bien-être. Donc les gens, en participant à cette activité, à la fois ils font du sport parce que c'est bénéfique pour la santé, mais il y a aussi un problème de savoir-être et vivre en société. Parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, Internet et les smartphones, les gens sont de plus en plus distants. On peut être dans la même pièce, dans la même maison, mais les gens ne communiquent pas. Donc d'où l'importance de participer à ce genre d'activité. Ça permet aux gens de discuter, parce que là, il y a plusieurs sociétés. Ça permet aussi aux sociétés de se connaître, d'interagir. Elena Madzela, conseillère en nutrition,
n'a caché sa joie de participer à cette deuxième édition de la marche sportive pour le bien-être et l'amitié, avant de délivrer quelques conseils non négligeables. Donc c'est un plaisir ce matin de se retrouver ici au bord de la côte, après avoir fait des minutes et des minutes de marche rapide. Il faut savoir que la marche rapide, c'est un bienfait fou, ça nous apporte un bienfait énorme au niveau santé, pour notre squelette, pour notre intelligence. Marchez, marchez, marchez mes amis. N'arrêtez jamais de marcher. Parce que même ça va combattre l'obésité, vous allez combattre votre diabète, vous allez combattre l'hypertension en marchant. Après l'Afro-Gym, peut-on connaître la suite du programme Kirby Nganga? Et après, il y aura des ateliers un peu ludiques, parce que les gens ne viennent pas que pour s'étirer, mais ils viennent aussi pour rire. Le rire aussi, c'est un remède pour les problèmes psychologiques. De plein pied dans les ateliers, top entre tir à la corde, chaise invisible, saut de kangourou et les pompes, brillamment remportés par Christian Bamweni. Ça fait du bien de participer aux Jeux de concours parce qu'actuellement, là, vous voyez derrière moi, il y a les concours qui se passent et voilà, j'ai même participé au concours des pompes. J'ai été gagnant aussi, ça fait du bien. Même les plus jeunes n'ont hésité de s'exprimer à notre micro. Ici, c'est très cool, c'est génial. À la question de savoir s'il y aura une troisième édition, Kirby Nganga répond. Oui, déjà là on se projette pour une troisième édition. Mais le problème c'est que comme on est en zone tropicale, les pluies sont en train déjà de s'annoncer. Donc je pense que ça sera plus pour la petite saison sèche. Il y aura une édition qui sera, pour cette édition on envisage autour de 1000 personnes à peu près. En attendant la troisième, profitons des bienfaits de cette deuxième rencontre. Ça y est, c'est fait. La paroisse Pasteur Goma-Jean Valère, centre de Makola dans le département du Kwilu, édifice de la religion des croyants africains au christianisme en Vouloussi, a été reconstruite en matériaux durables et officiellement inaugurée lors d'une solennelle messe célébrée le dimanche 22 septembre 2024. Ce moment mémorable a rassemblé autorités départementales ainsi que les communautés des églises voisines, témoignant de l'importance de cette reconnaissance spirituelle. Dimanche 22 septembre est jour de fête pour les croyants africains au christianisme, centre de Makola. La paroisse Pasteur Goma-Jean Valère, autrefois construite en terre cuite, rayonne aujourd'hui parmi 1000 demeures, ayant été réédifiée avec des matériaux durables. Pour célébrer ce don, une grande messe a été organisée. La prédication du jour s'est inspirée de Jérémie chapitre 1, du verset 4 à 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Fin de citation. Cette parole tirée du livre saint a été accueillie avec des chants et des danses joyeuses. Dans l'Assemblée, autorités départementales et membres des églises sœurs. Matondo Béranger, chef de poste de Makola, n'a pas oublié l'histoire de ce centre. Ce qui a été accompli nécessitait un sacrifice, raconte l'évangéliste Serge, responsable de la communauté. J'ai demandé à Dieu de me soutenir. Père son âme, le pasteur Jean Valère est parti, il fut mon grand-père. J'ai écouté ce conseil, j'ai fait sa volonté et j'ai accompli l'œuvre de Dieu. Comme vous voyez ce bijou, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il y a des gens dans ce pays qui ont l'argent, qui ne pensent pas faire un don à Dieu.
Ils préfèrent payer des belles voitures, construire des villas aux femmes, faire des dons aux femmes. Mais je pensais avec la possibilité et le peu que Dieu m'a donné, j'ai dit Seigneur, je vais le consacrer pour toi. Des adeptes de Mvulusi, mais pas que. Tout le monde est fier. En tout cas, na kilumbu ya bubu ya ibeto mevanda na betu kena joie. Beto mevanda na kilengi par rapport ina bapangi ba mesala. Beto aussi betu kena sosaka ya salama na mabundu pake. Même na betu na bangunza même partout dans le monde. Vraiment mukena kilengi mingi. Mukena témoigner tata nzambi. Na ina tata nzambi kusala grâce parce que pasteur abetu kusonzaka même si muvana moyo mukufua ibunde bafana kutunga yao mais bafana seka beto mingi babantu kuzonzaka mais nzambi na betke sembla que la Sainte Thérèse que vient kufua kele moyo. Vraiment je remercie l'Éternel mon Dieu mon roi na bimanga me kusala. Est venu de Kakamweka pour célébrer ce don fait à Dieu. Une adepte s'est confiée à notre micro en ces termes. À l'évangéliste de répondre. La dernière sortie de notre retraite spirituelle, j'ai dit aux membres de l'église de Kakamweka que je tiens à ma promesse, mais que Dieu me garde. Que Dieu me garde, qu'il me donne une longue vie, je reviendrai. Je vais bâtir cette église, on va casser ce vieux plomb. La religion des croyants africains au christianisme Mvulusi, forte de plus de 7 décennies d'existence, compte 3 centres, 2 dans le département du Kwilu, Makola et Kakamweka, et 1 à Pointe-Noire. Après avoir formulé une pétition le 2 septembre dernier pour dénoncer la mauvaise gouvernance de la FECOFOOT, le collectif des présidents des clubs de football représentés par William Bouaka et Francky Louemba, respectivement premier vice-président de Diable Noir et président de l'AS Cheminot, ont conjointement fait un point de presse ce 24 septembre pour confirmer la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire de la FECOFOOT prévu le 25 de ce mois à Brazzaville. Ils disent être en harmonie avec les textes réglementaires de cette institution sportive. Pour sortir de la crise de gestion que secoue la Fédération congolaise de football, FECOFOOT, et dans le but d'améliorer la gouvernance au sein de cette structure, un collectif des présidents des clubs de football a confirmé au cours d'un point de presse fait le 24 septembre la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire de la FECOFOOT. Les membres de l'Assemblée générale de la Fédération congolaise de football confirme par ma voix que l'Assemblée générale extraordinaire prévue pour le 25 septembre 2024 se tiendra en bonne et due forme dans la salle de l'hôtel Elbo Suite à 10h. Si les 45 sont régulièrement inscrits, la majorité serait donc 23 membres. Lorsque vous avez 23 qui se prononce sur une décision, c'est la majorité absolue, c'est 50% plus 1. C'est ça la majorité au niveau de l'Assemblée générale. Aujourd'hui, dans la démarche qui est la nôtre, nous avons l'adhésion de près de 80% des membres. Pour cette frange des présidents des clubs de football qui se disent majoritaires, cette démarche est conforme aux textes réglementaires. Selon eux, la FIFA ne peut pas interdire cette assemblée. À ce stade, la FIFA ne peut pas interdire aux membres légalement constitués de se réunir et de discuter sur les questions du football concernant le Congo. Je crois qu'il faut que les gens comprennent bien, ce n'est pas une vendetta contre des individus. C'est juste une question pour que nous nous posions, c'est juste un moment, pardon, pour que nous nous posions les bonnes questions sur le devenir de notre football.
Par exemple, on va commencer à envisager la réflexion pour savoir est-ce qu'on doit rester à 14 clubs ou pas. Voilà, cette expérience a fait long feu, on peut se poser légitimement la question. Est-ce qu'on ne peut pas monter à 16 ou à 18? Quelles sont les conditions pour qu'on y arrive? Ce sont des occasions comme ça. Pourquoi nos clubs n'arrivent pas aujourd'hui à traverser certaines étapes au niveau des coupes de la CAF? Donc, c'est ce moment-là que nous allons commencer à mettre au centre la réflexion pour faire évoluer le football. Les dirigeants actuels de la FECO Foot, qui n'approuvent pas cette assemblée générale extraordinaire, comptent sur la FIFA pour résoudre ce problème qui émanerait, selon certaines sources, des contradictions entre le ministère chargé des sports et cette institution sportive indépendante. Au Gabon, les législateurs ont achevé dimanche l'examen de projet de constitution débuté le 12 septembre. Selon une version du projet qui circule sur Internet et qui n'a pas été démentie par les autorités, la nouvelle loi fondamentale prévoit l'instauration d'un régime présidentiel sans Premier ministre, un mandat présidentiel de 7 ans renouvelable une fois. Le texte définit aussi le mariage comme l'union entre deux personnes de sexe différent. Le projet sera remis au président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema, puis adopté en Conseil des ministres avant d'être soumis à un référendum d'ici la fin de l'année. Yacouba Ouedraogo a joint à Paris, en France, Aoushka Mustafa, présidente de l'association Trop c'est trop. Yacouba Ouedraogo. La séparation des pouvoirs est remise en question puisque aujourd'hui, le président de la République serait le président de la magistrature. Il serait le premier, en gros, le chef du gouvernement. Donc, on repart sur un régime présidentiel où là, il y a une véritable problématique qui se pose. Et puis, il y a une exclusion de certains Gabonais qui épouseraient des femmes ou des hommes d'origine étrangère. Donc, on est considéré, pour ma part, en tout cas, moi qui épouse je suis mariée à un Béninois, par exemple, aujourd'hui, je suis exclue d'une éventuelle présentation en tant que président de la République. On va rappeler que jusque-là, c'est un projet de constitution et donc pas encore adopté, pas encore passé au référendum. Vous parlez justement de l'exclusion d'une certaine catégorie de Gabonais qui seraient mariés à des étrangers. En quoi c'est une exclusion? Les Gabonais qui sont ou issus de parents étrangers ou épousant un étranger ou une étrangère, hein, peu importe si c'est une femme, selon si c'est une femme ou si c'est un homme qui se présente à l'élection présidentielle, ne sont pas autorisés à se présenter. Donc la candidature sera de fait rejetée. Et il en est de même pour nous qui sommes en diaspora. Si aujourd'hui vous êtes en diaspora, vous ne pouvez pas vous présenter aux élections. Donc, il y a une exclusion de fait. Justement, vous parlez d'un régime présidentiel, effectivement, sans Premier ministre. Quelle est votre appréciation? Est-ce que le président de la République sera en capacité de régler toutes les problématiques? Ne faut-il pas qu'il y ait une délégation de pouvoir? N'est-ce pas la raison pour laquelle il y a un chef du gouvernement? C'est autant de questions que nous nous posons aujourd'hui. Il y a un mandat présidentiel de 7 ans, renouvelable une fois. Vous avez parlé de recul de 50 ans. Pourquoi? Une des raisons pour lesquelles les Gabonais étaient aussi un peu impatients d'avoir ce projet de constitution, c'était de voir et de revoir les conditions d'éligibilité du président de la République. 7 ans, c'est trop. 5 ans, ça me paraît raisonnable. Vendredi 20 septembre 2024, une réception a été organisée dans les jardins de la résidence de l'ambassadeur de Chine à Bujumbura, au Burundi. Les discours prononcés lors de cette soirée étaient centrés sur l'état de la coopération sino-burundaise. Au cours des 3 prochaines années, le domaine des infrastructures bénéficiera d'une attention particulière du point de vue des appuis de la Chine au Burundi. Des appuis évoqués lors du sommet FOCAC 2024 qui a eu lieu à Beijing au début du mois. Reportage signé Nirajira, correspondant de CGTN. Aux côtés des diplomates accrédités à Bujumbura, participer au 75e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, des personnalités politiques et des professionnels des médias, entre autres.
Cet événement a été l'occasion d'échanger sur les liens d'amitié sino-africains et en particulier sur le nouvel élan de la coopération bilatérale et sino-burundaise, aujourd'hui stratégique. Les relations entre la Chine et le Burundi ne cessent de se développer grâce aux efforts conjoints des deux parties. Nos deux pays sont devenus des amis de tout temps et des partenaires tous azimuts. En termes d'échanges de haut niveau, au début de ce mois, le président Ndayishimiye a conduit une importante délégation en Chine pour participer au sommet du FOCAC. Les deux chefs d'État ont tenu une rencontre fructueuse et ont annoncé l'élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global. À la suite du sommet du FOCAC 2024, la Chine entreprend le projet triennal de partenariat sur la modernisation africaine pour approfondir la coopération sud-sud. Lors de ce 75e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, au Burundi, la priorité est donnée au secteur des infrastructures. Sur le secteur des infrastructures, les travaux de réhabilitation, d'extension et de modernisation de l'aéroport international de Bujumbura ont été lancés officiellement. Et l'échange de lettres sur la construction du nouveau bâtiment du ministère des Affaires étrangères a été signé. Que les relations amicales entre la Chine et le Burundi soient promues à un nouveau niveau plus élevé. La promotion au plus haut niveau des relations bilatérales entre le Burundi et la Chine a de quoi se réjouir le Burundi. Ce pays est en effet en quête de partenariats gagnant-gagnant pour sa vision de développement effectif d'ici à 2060. Permettez-moi de réitérer les remerciements du gouvernement du Burundi pour les appuis multiples et multiformes du gouvernement chinois au lendemain de la cérémonie de signature et d'échange des lettres sur le projet de construction à Gitega du bâtiment propre de notre ministère des Affaires étrangères et de la coopération au développement, ainsi que le lancement officiel le 27 août 2024 des travaux du projet de réhabilitation, extension et modernisation de l'aéroport international Ndadaye Melchior de Bujumbura. Le peuple burundais sait que la Chine défend également des valeurs communes à toute l'humanité en privilégiant la coopération plutôt que la confrontation, l'ouverture plus que la fermeture, ainsi que le principe de gagnant-gagnant plutôt que celui de la raison du plus fort qui est toujours la meilleure. L'aéroport international Melchior Ndadaye de Bujumbura date de 1952. La présidence de la République burundaise précise que les pistes d'atterrissage et de décollage mises en service en 1956 nécessitent une modernisation pour répondre aux normes internationales et d'autres exigences du transport aérien. Avec l'extension des installations aéroportuaires, la capacité d'accueil de l'aéroport pourra sans doute s'accroître. Et cela grâce à l'introduction des technologies de pointe permettant d'améliorer l'efficacité des opérations dans le système de gestion du trafic aérien et des équipements modernes de sécurité. Antélité Steniragira, Sagetienne français, Bujumbura, Burundi. C'est la fin de Minute d'Actu, mesdames et messieurs. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Au revoir.